Et bienvenue à toi, fan de la copropriété sur la chaîne Simple. Et c'est avec plaisir que je te présente cette troisième annexe, l'annexe 3. On l'attendait, ça y est, elle est arrivée. Elle est toute fraîche. Donc, je te rappelle, la dernière vidéo qu'on a faite, c'était sur l'annexe 2. L'annexe 2, on avait précisé que cette zone-là, ici, correspondait à l'annexe 3. Et j'avais précisé qu'il y avait une différence de présentation, notamment au niveau des clés de répartition. Donc on se souviendra des 119 283,02 qui constituent les dépenses de l'exercice en cours, qu'on va avoir à approuver à l'Assemblée qui va arriver. Et ici, justement, sur l'annexe 3, on y est. On a bien ici exactement notre même somme, 119 274 ici, et on retrouve nos fameuses trois colonnes. Trois colonnes sur l'exercice en cours. Donc on a trois colonnes pour l'approbation des comptes, c'est-à-dire la colonne de droite ici, je vais te l'entourer de manière à ce que ce soit plus simple pour visualiser. Donc ici, on a la colonne, une première colonne sur l'exercice à approuver, donc c'est les dépenses de l'exercice qu'on va avoir approuvé. La colonne qui est juste avant, ici, au niveau du curseur, c'est le budget qui avait été voté. Donc la différence, si on la prend ici, on a 119 274 de budget. Bon, je galère un peu avec les traçages, mais on y arrive, hein, on y arrive toujours. Donc on a 119 274,06, ici c'est nos dépenses réelles, et on avait un budget de 131 000 € qui correspond à la provision des copropriétaires qu'on a appelé. On a appelé 131 000 €, ce qui veut dire qu'on finit sur un solde excédentaire, un crédit de 11 725,94 € qu'on va avoir à redistribuer aux copropriétaires. C'est souvent ça qu'on leur explique et qu'ils sont friands de comprendre au niveau de la copropriété. Donc, je le disais, les trois colonnes, c'est l'exercice précédent approuvé, première colonne, c'est-à-dire l'équivalent de ce qu'on a approuvé, combien on a payé l'année dernière. Le budget qui a été voté pour l'exercice qu'on va approuver, deuxième colonne, ici, là, et l'exercice clos qu'on a réalisé, c'est-à-dire les dépenses de l'exercice qu'on a approuvé maintenant, dans la prochaine assemblée. Bon, je vais m'améliorer. Si vous avez des petits tutos à m'envoyer sur comment bien sélectionner de manière à améliorer mes vidéos par la suite, je suis preneur. Et les deux colonnes de droite, c'est également le budget pour l'exercice qui est en cours. Donc, dans le cadre exemple, on va donner des chiffres, ce sera plus simple. Exemple, on s'arrête au 39-2020. Donc, on va avoir ici la colonne des comptes 39-2020 à approuver avec un arrêté de compte au 39-2020. Puis, on a le budget 2020, donc du 1er octobre 2020 jusqu'au 30 septembre 2021 à approuver ou à modifier. Généralement, il a été voté l'année d'avant. Et on a l'exercice suivant, c'est-à-dire N+1, où là, on va avoir à voter pour la période qui va du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022. J'espère que c'est clair. Donc, on retrouve exactement nos mêmes colonnes que sur, je le remontre à l'écran, que sur l'annexe 2, les 5 colonnes qui sont là. Et la différence qu'il y a, on voit ici que on a en fait des codes avec des codes SRU simplifiés, une ligne égale un code et tout est regroupé. Et ben c'est là qu'il y a une différence notable, c'est que sur les codes ici c'est éclaté et en plus de ça c'est éclaté par clé de répartition. Donc là on a vraiment le détail de ce qu'on trouve d'une manière synthétique sur l'annexe 2. Voilà, j'en dis pas plus. On a bien présenté. Généralement, c'est un document que je mettais d'ailleurs souvent en début de l'IAS parce que c'est ce que regardent en priorité les copropriétaires, à savoir combien on a dépensé. Ça, c'est la colonne du milieu, 119 274. Est-ce qu'on finit en créditeur
Oui, c'est le cas, on finit en créditeur. Et qu'est-ce que je vais avoir à travailler au niveau des budgets? Donc au niveau du budget, eh ben, on propose, généralement les 126 000 euros ont été déjà votés l'an dernier. Éventuellement, on peut réajuster et soumettre au vote un réajustement pour diminuer les provisions sur les appels qui restent à faire sur l'exercice en cours. Et puis surtout, on peut voter le budget de l'année suivante et ces deux colonnes de droite sont soumises au vote et on peut les adapter en fonction des dépenses réelles de l'immeuble qui évolue et qui n'a pas un exercice similaire à celui d'avant. Voilà, si ça t'a plu, n'hésite pas, tu cliques, tu t'abonnes, tu lèves le pouce, tu mets des commentaires, c'est avec plaisir. Et si tu as des observations à faire, n'hésite pas. Un dernier point, une petite recommandation. J'ai eu le plaisir de commander cet ouvrage et de commencer à le lire. Je l'ai reçu il y a 2 jours. Alors moi, j'ai lu la partie qui concerne les âgés et il est vraiment bien fait. J'ai pas lu tout le bouquin, mais déjà sur la partie âgée, très sympa. Donc si tu t'intéresses à la copro, vas-y, fonce, lis, tu vas t'éclater. Allez, à bientôt, ça m'a fait très plaisir. Hop, j'ai mis mon petit t-shirt que j'aime bien. Et à très vite pour d'autres vidéos, d'autres supports, d'autres idées. Et si tu en as des idées, n'hésite pas, tu peux me les faire parvenir. Allez, à bientôt!